bienvenue. On va commencer juste par parler un petit peu des règlements de sécurité pour garder tout conforme dans les cours. On va mettre toutes nos bouteilles d'eau, tous nos effets personnels vers le miroir. On garde toujours les rapports attachés. Quand on ajoute ou on change, on ajoute, puis après on enlève. Comme ça, tu es déjà installé avec un rouge, je change pas un rouge et un vert. On peut ajouter un vert, ajouter. On va monter toujours par le surface fixe avant de toucher le chapeau. Pour ton hauteur, je dirais que tu mesures un peu moins que 5 mm. Oui, on va le mettre au primaire. Comme ça. Puis après ça, on va prendre des cendres. Merci. On va prendre des cendres et juste être sûr que les cordes sont bien attachées à un endroit parce que c'est solide, c'est difficile de toucher. C'est le nom. Puis on les garde attachés. Ça, c'est notre chapeau, football, les épaulettes, puis le pied-tête. On va commencer à coucher sur le dos. Si tu prends ton total de Est-ce que je peux rentrer mes pieds en dessous? oui, tu peux passer tes jambes et longer. Les épaules, on va les porter sur les épaulettes. La tête, tu peux te poser sur la tête. Si tu préfères ou tu sens un petit stress sur le bas du dos, tu peux plier les genoux et placer vos pieds sur le plafond fixe. Sur la plateforme fixe. Sur le pied. Tu peux séparer tes jambes et appuyer vos genoux ensemble. Comme ça, on va juste appuyer sur le reformer. On peut prendre quelques respirations ici, naturelles, juste pour arriver sur place, arriver sur le reformer. Sans le support en dessous. Tu peux placer vos mains sur vos côtes du côté avec les doigts vers l'intérieur. Juste sentir tes respirations naturelles dans cet espace. Ici, sur votre prochaine inspiration, j'aimerais que tu essaies de monter ton nombril vers le plafond quand tu inspires. Quand tu expires, sens que ça descend vers ton colonne. Juste commence à nommer les abdominales, ton inspiration te laisse. Inspire. Sur votre prochaine inspiration, remplissez. Quand tu expires, salve vos côtes plus vers l'intérieur. Tu vas sentir avec tes mains que ça s'approche. On va ajouter le pelvic floor, le planche pelvienne dans cet exercice-là. Donc, continuez votre respiration en utilisant attention au riz, puis aussi à tes côtes. Et on va lever le pubis légèrement vers votre poitrine. Si un image visuelle peut t'aider, si tu peux imaginer une étoile d'araignée qui connecte les 4 points de ton pelvis en bas qui couvrent vos parties intimes, tu peux imaginer cette étoile d'araignée qui monte et descend avec tes respirations. Pendant que tu respires, ça descend, ça relâche. Quand tu expires, ça monte. Tu peux ajouter un petit plus de force dans votre expiration par ouvrir la bouche puis laissez votre expire sortir de là. On va faire 3 respirations de plus ici.
Sur votre prochaine inspiration, vous pouvez séparer les jambes et placer vos talons juste en arrière des hanches, sur le barreau, talons à côté sur le footoir. Tu peux allonger tes mains de chaque bord de tes hanches en passant votre main vers le chapeau. Ici, garde vos inspirations et expirations. Quand tu inspires, tu peux lever vos hanches en entrant dans un mini pont. Et expire, on redescend. Inspire, remonte. Expire, descend. Deux fois de plus. Inspire. Expire, descend. Bel engagement. Tu peux amener vos genoux vers votre poitrine. Tu peux déposer les mains sur les tibias, sur les genoux. On peut juste accoter les jambes vers votre poitrine. Si vous amarrez, embarquez dans la posture Happy Baby, vous pouvez prendre le knife edge de vos pieds qui sépare les jambes à chaque bord de la cage thoracique. Ici, pour créer un petit peu de flow qui reste avec votre respiration, en inspirant, tu peux laisser les jambes allongées juste légèrement. Quand tu expires, redescends les genoux vers le champ. Lâchez vos pieds qui ramènent vos talons vers vos sit-bones. Puis les deux sur le footoir. Remettez vos mains à chaque bord des hanches sur le chapeau. En gardant vos talons sur le bord, on va pousser dans les jambes pour élonger les jambes. Garde une micro-flexion au niveau des genoux qui replie pendant le descend. Inspire pendant que tu plies les genoux. Expire, pousse dans les talons. On va faire 2 répétitions de plus. Expire, mélange. En accotant le chapeau, on garde immobile, on sépare les jambes un petit peu plus larges que les hanches. Tourne vos orteils vers l'extérieur du reformer. Puis on reprend le même mouvement. Pendant que tu expires, tu allonges les jambes en gardant une micro-flexion au niveau des genoux. Puis replie, expire. Expire, allonge les jambes. Expire. Un dernière fois pour faire 4. Un bonus, on ajoute un. On reste avec les chariots à côté. On peut rapprocher les genoux ensemble, amener vos pieds vers votre planche fixe en dessous de votre corps. Consolidez mes notes. On va soulève du chariot puis tourner sur le côté. Donc, pour sortir du chariot, tu peux rouler sur le côté, appuyer ta main sur l'épaulette pour que ça lève. Remettez vos pieds à terre. Puis on va amener nos pieds vers les épaulettes pour aller en 4 pattes en utilisant le bord, le footoir. Tu peux accoter tes orteils. Oh, ben, un petit peu. Ben, c'est incorrect. C'est correct. En gardant tes hanches en haut de tes genoux, on va trouver notre colonne neutre pour commencer. Élonger votre tête vers le plafond miroir, le crown of your head, le dessus de la tête pour élonger la colonne. Ramenez le bas du dos un petit peu plus vers notre main. Voilà. On va essayer de garder ici notre posture. Prendre 2 respirations ici pour familiariser votre corps avec
posture de vache. Et un dernier mouvement. Puis on s'appelle toujours avec un donor après ton expiration. Ici, on va garder le donor, mais jouer avec l'idée de reculer le chariot en poussant dans les pieds. On va essayer de garder le mouvement dans les hanches. Et tu peux pas monter. Deux fois de plus, on recule les hanches, donor, beautiful. Puis un dernier. Gorgeous. Wow. En gardant le chariot fixe au frein, soulève votre jambe droite. Puis, placez votre pied en avant sur le surface fixe. Maintenant, on est dans une posture qui ressemble à un Jayasana. On va chercher le donor le plus possible, mais c'est le même jeu avec le pied gauche. On va reculer le genou en poussant dans le collet. Beautiful. Amen. Deux fois de plus. Suivez vos souffles. Beautiful rejoinder. Et un dernier. Cette fois-ci, recule vos hanches par-dessus votre genou gauche. Puis on va jouer avec la jambe droite. Approchez le talon vers le centre de la surface fixe. Flex en flexion des orteils. Alors, tu peux plus reculer. Est-ce que tu peux reculer? Oui, ok, génial. Tu peux reculer en poussant dans la jambe gauche. Pied ramène. Quand tu penches par en avant, tu peux rondir le dos légèrement, mais garde ça entre un dos rond et un dos neutre. Donc, quand tu penches votre poitrine vers votre jambe droite, tu peux arrondir légèrement. Quand on remonte, non, c'est le contraire. Ouais. Quand tu remontes ton genou gauche, tu peux arrondir le dos. Puis quand tu allonges la jambe gauche, tu gardes un colonne neutre. Dernière fois. Quand le chariot atteint le frein, vous pouvez replacer votre jambe droite en arrière. Puis on monte la jambe gauche sur la surface fixe. Trouve un place où que le talon est bien à côté. Puis on est dans notre Anjaneyasana encore. Trouvez votre donor. Puis quand vous êtes prêts, sur les pieds, pousse le talon droit dans le mollet pour reculer la jambe. Pied ventre. Deux fois de plus. Même processus que vous avez le jambe droite, on va centraliser le talon gauche en flexion, puis recule les hanches par-dessus le genou droit. En reculant, expire. Inspire la main. Et pour un dernier fois. Puis on remonte. Quand le chariot atteint le frein, tu peux replacer votre pied gauche, pardon. Puis on va ramener le pied droit en avant pour monter peut-être dans un guerrier 1 cette fois-ci. Tu peux amener votre pied sur la surface du chariot, ton pied gauche, à 45 degrés. On peut reculer légèrement. Si vous sentez stable ici, vous pouvez garder vos mains sur le bord. Tu peux considérer l'idée d'essayer de reculer ton talon gauche quelques fois en poussant. Gardez le pied au genou droit. Puis on ramène. Oui, une dernière fois, poussez vers l'arrière. Si tu sentais stable ici, les hanches restent carrées. Si tu sens stable ici, tu peux considérer l'idée de lever vos mains.
Faites une mention, toujours des suggestions. Prendre quelques respirations ici, en gardant le même placement du chariot si possible. Sur votre prochaine expire, vous pouvez repasser vos mains sur le rebord. On va rapprocher le chariot. Avancez légèrement votre pied gauche pour aller vers le posture pyramide. On peut garder le même angle du talon que le pied 1 ou on peut placer les orteils par en avant. C'est à votre confort. Les hanches restent carrées vers le reformer. D'ici, vous pouvez jouer avec l'idée aussi de reculer peut-être de 1 ou 2 pouces des freins. Si tu veux ajouter un petit recul sur votre talon gauche, tu peux rapprocher. Une dernière fois, on pousse et on essaie de maintenir la même distance. Est-ce qu'on peut garder le chariot là? Tu peux garder ta main gauche sur le rebord puis soulève le bras droit vers le plafond. Si tu as nommé ici, ajouter un petit mouvement, tu peux thread the needle en dessous ta jambe, en dessous ta bras gauche. Si de maintenir notre position du chariot, c'est un petit peu trop, on peut repasser sur les freins, puis garde le mouvement. On ouvre la main droite vers le plafond, puis on descend, traverse le côté gauche. On ouvre la dernière fois. Ah oui, on peut prendre le jambe gauche en arrière. On soulève le bras droit vers le plafond, on replace sur le footboard. On va redéposer le genou gauche au chariot avec le pied sur le collet. Puis on recule le jambe droite en arrière. Le pied gauche va revenir en avant vers le plafond fixe. On va soulever le genou droit pour placer le pied droit dans la posture des deux pieds en haut. Prenez le temps de garder vos hanches carrées au reformer. On peut jouer un petit peu ici en reculant le talon droit quelques fois. Sur celle-là, si tu aimerais garder la distance du chariot, puis essayer de soulever les bras. On va prendre 2-3 respirations ici. Oui, bien intéressant. Beautiful. Dernière respiration ici. Sur votre prochaine expire, vous pouvez replacer vos mains sur le footboard. Ramenez le chariot vers les freins. Avancez légèrement votre pied droit pour entrer dans la pyramide. Tu peux garder les orteils par en avant ou légèrement vers l'extérieur. On peut faire le même jeu d'essayer de reculer légèrement le chariot. Peut-être un troisième fois. On peut essayer de maintenir ici, puis soulève le bras gauche vers le plafond. Essayez de maintenir la même distance du chariot. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Tu peux redéposer la main droite, avancer le chariot sur les freins, puis on va faire le même thread the needle qu'on a fait au bord avec le chariot à côté. Ouvre la main gauche vers le plafond, traverse en dessous le bras droit, puis atteint le jambe droit, peut-être. On s'approche. Puis on bloque. Ouvre le bras droit vers le plafond. On redépose le bras sur le chariot. Après une troisième fois. Yeah, that's it. On va redéposer le jambe droit, le genou droit sur le chariot. Ouais, je pense que c'est ça. Puis ramène également le pied gauche vers l'épaulette. On va s'asseoir du côté
côté vers les fenêtres en gardant ton tibia de jambe gauche sur les épaulettes. Accrochez vos orteils sur l'épaulette, techniquement droite, mais sur ce corps-là, c'est le gauche. Puis placez votre pied droit vers le genou de ton jambe gauche. On va placer la main droite en ligne avec les épaules sur le fort. Ici, on va pousser dans la main droite pour reculer. Est-ce que tu as besoin d'un ajustement? On va fermer le chapeau, accoter sur les freins. On va changer le rouge pour un jaune. As-tu un jaune? C'était vraiment trop loin. Génial. On va se laisser encore. Pousse dans la main droite pour reculer le chariot. Puis pendant qu'on fait ça, on va ouvrir le bras gauche vers le mur en arrière. Puis, oh non, c'est pas ça. OK, ramène vos chariots au frein. On va longer le bras gauche vers le mur en arrière. Puis en poussant en même temps dans la main droite, on va l'amener la main gauche par en haut. Tu peux prendre ça comme une flexion de côté. Puis soulève, on replie le bras droit. On fait ça 2-3 fois. Inspire, soulève le bras. Expire, penche. On va ajouter un petit mouvement optionnel. Si tu as remarqué, maintenant que tu lèves ton doigt gauche, pousse dans ta main droite, puis amène ton doigt gauche direct au feu. On soulève le doigt gauche pour retourner face au feu. On turn, descend. On soulève le doigt gauche. Ouvre vers les fenêtres, descend votre pied. À vos pieds. Ouvre. On soulève une dernière fois. On va changer de position pour faire l'autre côté. Turn vers l'arrière de notre performer. Replacez votre jambe droite sur les épaulettes avec tes pieds à côté aux épaulettes droites. Placez votre pied gauche juste devant ton genou droit. Main gauche sur le feu droit en ligne avec ton épaule. Le bras droit s'allonge vers le mur en arrière. Same process as before. On soulève le bras droit, push dans la main gauche, puis penche de côté. On va faire ça 2 fois. Inspire, soulève. Expire, pousse dans la main gauche. Inspire, soulève. Expire. On soulève la main droite, reach behind the back of the room. Optionnel, turn le poitrine vers le plancher, touche le bambou avec ton main droite, soulève la main droite et return face au mur. 2 fois le plus, turn. Peut-être prendre le bambou, on se ouvre. Dernière fois. On soulève le bras droit. On revient au centre avec le chariot au frein. Mettez vos mains sur le plafond fixe, puis ramène-vous sur les genoux. Accrochez vos orteils, puis tes talons aux épaulettes, puis on va intégrer un petit peu de posture chameau ici. Les genoux sont à peu près la légère des hanches, puis tu peux soulever sur vos genoux. On va descendre les fesses vers vos talons, prendre l'épaulette gauche sur le côté gauche, puis soulève le bras droit. Tu peux lever les hanches tant que tu veux ici, puis redescends. On va changer de bord, main droite sur l'épaulette droite, soulève. Redescends. 3 respirations de plus. Tu peux ouvrir ça jusqu'à l'épaule s'appuie, puis trouver un cactus. Tu lèves les hanches un petit peu plus. Et on redescend. Dernière stick.
dessous des épaules. On va soulever puis s'aplacer sur les fesses qui sont peu couchées sur le dos. Pour embarquer dans notre posture de Shavasana, vous pouvez utiliser le long box juste devant le reformer. Accoter votre tête sur le